Dans le vide profond du cosmos, un visiteur inattendu vient de traverser notre voisinage, l'énigmatique TRES-I Atlas. Son arrivée, qui promettait de révéler des secrets sur les origines d'autres systèmes stellaires, s'est transformée en un déconcertant casse-tête scientifique, rempli de silence et d'incertitude. Que s'est-il passé exactement en octobre 2025 lorsque cet objet est passé près de Mars? Abonnez-vous à la chaîne Source Galactique, likez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires quel fait vous a semblé le plus intéressant. Tout a commencé le 2 octobre 2025, lorsqu'une première image très pixelisée de l'objet, que certains ont appelé « trace », a été capturée et diffusée. Étonnamment, presque immédiatement, toutes les transmissions ultérieures ont semblé cesser. L'absence de données claires et l'interruption des communications ont suscité une profonde inquiétude parmi les scientifiques et les passionnés. Après tout, nous étions face au troisième objet interstellaire confirmé, un visiteur d'une valeur inestimable, et la seule chose que nous recevions, c'était des ombres indistinctes. Pour comprendre l'ampleur de ce mystère, mettons l'événement en contexte. Après la détection d'Oumuamua en 2017, cet objet allongé et étrange, puis de la comète Borisov en 2019, TRES-I Atlas a été confirmé comme le troisième voyageur venant d'au-delà de notre Soleil. Sa trajectoire calculée prévoyait une approche inédite de la planète Mars, offrant une occasion en or. Nous aurions dû avoir des observations simultanées depuis de multiples sondes et télescopes orbitaux. Jamais auparavant, autant d'instruments de tant de nations n'avaient été alignés pour capturer un unique voyageur de l'espace profond. Cependant, l'attente s'est heurtée à la réalité. Lorsque l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a publié les premières images officielles le 7 octobre, la déception a été instantanée. Les photos obtenues par le Trace Gas Orbiter à l'aide de sa caméra K6 étaient simplement floues. Elles étaient granuleuses, à peine une tache perdue dans le bruit numérique. Comment était-ce possible? Comment expliquer qu'un équipement de haute technologie, conçu spécifiquement pour observer les détails fins de la géologie et de l'atmosphère à la surface martienne avec une précision impressionnante, n'ait pas pu enregistrer clairement une comète, même de quelques dizaines de kilomètres? La réponse officielle réside dans les limitations technologiques de l'instrument. La caméra K6 n'a pas été conçue pour l'astrophotographie d'objets distants. C'est une caméra à balayage optimisé pour Mars. Chaque pixel de son capteur, en visant à la distance de la comète, correspondait à une zone gigantesque, peut-être supérieure à 300 km, rendant la comète entière plus petite qu'un seul pixel. Même en utilisant des temps de pause prolongés, le résultat inévitable serait une tâche indistincte. Selon l'ESA, il n'y a pas eu de défaillance technique, but une barrière intrinsèque de l'instrumentation utilisée. Pendant que l'ESA offrait cette explication technique, le Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, équipé de la puissante caméra HiRISE, est resté dans un silence déconcertant. HiRISE est une merveille d'ingénierie, capable de distinguer des objets de la taille d'une voiture à la surface de Mars depuis l'orbite. Cette caméra avait le potentiel de résolution pour nous donner des détails. Cependant, aucune image de TRES-I Atlas n'a été divulguée par l'équipe HiRISE. Aucune donnée publique indiquant des tentatives d'observation n'a non plus été révélée. Le même silence absolu est venu des missions Tianwen-1 de la Chine et Hope des Émirats arabes unis, toutes deux en orbite autour de Mars avec des instruments avancés. 3 agences spatiales, plusieurs pays, tous silencieux au moment crucial du survol. Ce vide institutionnel contrastait fortement avec l'activité croissante de la communauté des astronomes amateurs. Dans diverses parties du monde, des passionnés équipés de télescopes modestes et de caméras sensibles ont commencé à partager leurs propres images de TRES-I Atlas. Bien qu'il s'agisse de captures fragiles, inévitablement marquées par le bruit thermique et les limitations de l'atmosphère terrestre, beaucoup semblaient dépasser en clarté les images officielles de l'ESA. Une photographie notable, obtenue depuis un observatoire des îles Canaries, semblait montrer une structure faible, mais distincte autour du noyau de la comète, un détail totalement absent des images floues de l'agence spatiale. La controverse s'est rapidement installée.
Les scientifiques professionnels ont affirmé que les images des amateurs étaient probablement le résultat d'un traitement excessif, générant des artefacts visuels et des illusions d'optique. Ils ont souligné, à juste titre, que la turbulence atmosphérique déforme les observations depuis le sol, les rendant moins fiables. D'un autre côté, les amateurs ont accusé les agences spatiales de dissimuler des informations, ou, du moins, de discréditer les seules données qui semblaient montrer quelque chose de concret. Le débat a inondé les réseaux sociaux et les forums spécialisés. Mais le mystère ne se limitait pas à la lumière visible. TRESS et Atlas, lors de son approche, aurait dû être la cible idéale pour les radiotélescopes. Contrairement à la lumière optique, les ondes radio peuvent traverser la poussière et le gaz, permettant des observations détaillées de la forme, de la taille et de la composition du noyau cométaire. Des installations de classe mondiale, comme le Very Large Array, VLA, au Nouveau-Mexique et l'Atacama Large Millimeter, Submillimeter Array, ALMA, au Chili, étaient parfaitement positionnées et prêtes à capter les signaux de ce visiteur interstellaire. Cependant, aucune donnée radio n'a été divulguée. Aucun communiqué officiel ni article scientifique n'a émergé de ces observations potentielles. C'était comme si la communauté de la radioastronomie avait complètement ignoré le passage de TRESS et Atlas. Cette absence inexplicable a, bien sûr, alimenté les théories du complot. On a commencé à suggérer que si les images optiques avaient été bloquées parce qu'elles étaient confuses, peut-être que les données radio avaient été supprimées parce qu'elles révélaient quelque chose de troublant de clarté. Cette hypothèse a pris de l'ampleur lorsque le rover Perseverance, opérant à la surface de Mars, a capturé une image intrigante avec sa caméra Mastcam Z le même 7 octobre. La photographie montrait une traînée faible et inexpliquée dans l'atmosphère martienne. La NASA a rapidement écarté l'image comme étant un artefact du capteur ou l'impact d'un rayon cosmique, quelque chose de relativement courant. Néanmoins, des analyses indépendantes ont révélé que cette traînée était précisément alignée sur la trajectoire projetée de TRESS et Atlas, suggérant qu'elle pourrait être la seule preuve visuelle authentique de la comète enregistrée par une mission sur le sol martien. Ce fantôme dans la machine est devenu le symbole de la confusion et du mystère entourant l'événement. En analysant les événements dans leur ensemble, au moins 6 failles cruciales émergent qui pointent vers une énigme plus grande. Premièrement, l'image officielle de l'ESA était une tache pixelisée, incapable de révéler des détails. Deuxièmement, la NASA n'a pas publié d'image de sa caméra iRISE, la plus puissante en orbite martienne, ni fourni de données publiques sur ses observations. Troisièmement, les agences spatiales de la Chine et des Émirats arabes unis sont restées dans un silence absolu, sans divulguer d'images ou de rapports. Quatrièmement, les astronomes amateurs, malgré leurs limitations, ont obtenu des images qui semblaient plus claires, mais leurs contributions ont été discréditées par la science institutionnelle. Cinquièmement, aucune observation radio n'a été divulguée, bien que les radiotélescopes fussent préparés. Et sixièmement, la seule image potentiellement pertinente, celle du rover Perseverance, qui présentait une anomalie alignée avec la comète, a été officiellement ignorée. Isolément, chacune de ces défaillances pourrait être attribuée à des limitations techniques, bureaucratiques ou circonstancielles. Mais toutes ensemble, survenant lors du passage rapproché de l'objet interstellaire le plus attendu, elles forment un schéma déconcertant d'omission et de silence. Pourquoi, au moment où la science aurait dû progresser, avons-nous été confrontés à un vide d'informations? TRESS et Atlas était-il une comète ordinaire dont la nature singulière a posé des défis encore incompris? Y a-t-il eu une défaillance massive dans la coordination internationale ou quelque chose de plus sombre était-il en jeu? Certains experts suggèrent que les missions orbitales n'étaient tout simplement pas équipées pour suivre des objets interstellaires à haute vitesse et que les fenêtres d'observation étaient brèves ou ont été manquées. D'autres soulignent que le contexte politique de l'époque, avec un shutdown ou fermeture du gouvernement américain qui, selon les rapports, aurait commencé juste un jour avant la divulgation de la première image, aurait empêché la publication de données cruciales de la NASA. Aucune de ces explications n'a été officiellement confirmée, laissant le public et les scientifiques
dans un vide de spéculation. Le plus troublant est de considérer que, malgré nos avancées technologiques, avec de multiples missions internationales et des systèmes d'intelligence artificielle dédiés à scanner chaque pixel du ciel, 13i Atlas est passé pratiquement inaperçu dans ces détails cruciaux. Cet épisode révèle non seulement les limites de notre technologie, mais aussi les fragilités de la coordination mondiale, de l'urgence de la réponse scientifique et de la transparence institutionnelle. La comète ne s'est pas comportée comme un visiteur ordinaire, ni dans son apparence, ni dans le silence qui l'a accompagné. Même si à l'avenir des rapports calibrés et des images détaillées sont divulgués, cette histoire restera un sombre rappel que, malgré toutes nos connaissances, le cosmos garde encore des mystères qui nous échappent. 13i Atlas n'était pas seulement une comète, c'était un miroir qui a reflété nos limitations. Abonnez-vous à Source Galactique, likez et partagez cette vidéo. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo.